Shalom Uvracha. Le métier du mineur, ces fameux gens qui, à l'époque, avec peu de moyens, avaient ce courage de creuser, d'aller très loin en dessous terre, ce qu'on appelle encore aujourd'hui des mines, afin de trouver et d'obtenir du charbon. Ce charbon, une des grandes sources d'énergie vitale qui amène beaucoup de choses, dont le maintien du feu. Ce charbon qui permet d'entretenir et d'allumer le feu. Parmi, bien sûr, d'autres qualités que ce charbon a. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le métier de ce mineur. Cet homme qui, par son métier, a une vie assez spécifique, on dirait même plus dangereuse, va aller à des mètres et des mètres sous terre afin d'aller rechercher, de trouver ce fameux charbon et de pouvoir le faire remonter à la surface du sol. Ensuite, bien sûr, a lieu l'exploitation de ce charbon. Ce mineur qui prend beaucoup de risques, mais pour arriver à effectuer son travail d'une façon sereine et tranquille, obligatoirement, ce mineur doit avoir un point de rattache avec le sol. Une sorte de tuyau, de câble qui à l'époque leur permettait de respirer et d'avoir de l'oxygène et de travailler. Ce mineur avait également un équipement, avait son bleu de travail, son pic, sa pelle, sa lampe, et effectuait ce qu'on lui demandait. Ce charbon, cette source d'énergie vitale, représente l'âme divine que nous avons tous en nous, chacun de nous. Cette âme divine est enfuie et au fond, il faut aller la chercher. Il faut la réveiller, la révéler. Mais pour cela, un dur labeur nous est demandé. Une tâche importante, un grand travail. Comment l'homme peut arriver à descendre au plus profond de lui tout en étant rattaché au monde matériel où il vit, d'être un homme du quotidien, de ne pas se perdre. Il doit avoir ce tuyau, ce lien qui permet d'avoir de l'oxygène à ce mineur. Quel est l'oxygène? Quel est le lien qui relie un juif à Dieu? C'est la Torah. Cette Torah-là est un oxygène qui va donner suffisamment les forces, les moyens à l'homme d'aller tout en recherchant à l'intérieur de lui, au fond de lui, son âme divine, de tenir dans cette recherche. Mais pour cela,
cette Torah-là nous donne, certes, la possibilité d'être attaché à Dieu, de recevoir la vitalité que Dieu nous donne d'une façon face à face, mais uniquement pour que cette Torah-là, cet oxygène-là, nous donne suffisamment de courage et d'espoir à ne pas avoir peur d'affronter notre propre effort intérieur, d'aller chercher cette âme divine qui représente l'énergie la plus vitale que nous avons en nous. Mais on a expliqué que ce mineur a un équipement qui est son bleu de travail. Qu'est-ce que le bleu de travail? Le bleu de travail, c'est de nous dire qu'une personne peut comprendre que la Torah est importante, que la Torah, elle l'éclaircit, que la Torah, elle guide, que la Torah, elle conseille, que la Torah, elle nous dirige, afin de mieux se rapprocher de son âme divine, de pouvoir aller la prendre entièrement au fin fond de notre être. Mais il faut mettre un bleu de travail. Il faut savoir que c'est un véritable travail. Il faut avoir une tenue. Une tenue dans le sens où il faut se donner du temps. La même chose pour un juif. Il doit à un moment se mettre en tenue de travail et aller rechercher cette âme divine. Il y a également, comme nous avons cité préalablement, d'autres équipements qui sont très importants. On a dit que c'est le pic, le marteau. Mais avant cela, il y a aussi la lumière. Car le mineur a besoin d'une lumière pour savoir où il va s'orienter, comment il va avancer. Cette lumière, c'est d'avoir suffisamment l'honnêteté, la sincérité de reconnaître en nous, à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui est bon et qui doit être renforcé, amélioré, et ce qui est moins bon, qui doit être écarté, enlevé. Mais ce mineur avance et là se rapproche de ce charbon. Mais ce charbon n'est pas une trouvaille facile, il est occulté par de la pierre. Cette âme divine-là, même si on commence à ressentir en nous qu'il y a une présence de Dieu qui nous habite, il faut une pioche, il faut un pic, il faut commencer à casser, il faut commencer à enlever tout ce qui gêne, tout ce qui empêche l'âme divine de se révéler. Nous avons parlé également d'une pelle qui représente en fin de compte, ou du moins qui va se définir comme un acte de débroussailler le chemin, d'enlever les mauvaises habitudes et de les jeter, de prendre de bonnes décisions. Par cela, quand ce mineur est arrivé à effectuer tout son travail convenablement et d'une façon adéquate, car il a suivi tout le plan, il s'est tenu à toute la main d'œuvre, alors la même chose,
ce juif-là qui, à un moment de sa vie, comprend que il y a en lui une mine où se cachent des énergies, une énergie vitale, cette même énergie qui donne la possibilité au feu d'être allumé, de se maintenir, de se tenir. Alors, ce juif-là, dans sa propre vie, va décider d'entreprendre cette recherche telle d'un mineur, va profondément s'investir avec de la Torah, s'investir avec un équipement qui sera conforme et qui lui permettra d'aller chercher et d'aller trouver son âme divine qui sera son énergie, l'énergie de Dieu, afin d'être dans sa vie de tous les jours un feu divin ressenti et compris.